Quand on parle de chansons de dessins animés, vous vous souvenez immédiatement des grands classiques d'animation Disney. Et pour de bonnes raisons, ce sont des gemmes de mise en scène, d'écriture et d'interprétation en à peu près toutes les langues, qui, en prime, ont un rôle dans le développement des personnages et /ou du scénario. Disney a toujours placé la barre très haut, en particulier dans les années 90, où même les productions les moins ambitieuses se devaient d'avoir une grosse chanson qui avait pour but de se graver au plus profond de ta mémoire. Et si on regarde de plus près ces performances au fil des années, on se rend compte que ces dessins animés ont inséré des concepts assez chelous dans l'inconscient des enfants que nous étions. Passe encore pour les différences tonales, comme retranscrire Hercule comme un show façon Vegas qui est un choix assumé. Il y a longtemps, sur les terres lointaines de la Grèce antique, régna l'âge d'or des dieux tout-puissants. C'est juste que je le supporte pas. On peut retrouver dans la conception et la composition de ces séquences des choses curieuses, comme l'hallucination catho ultra tradie de Frollo à base de monoxyde de carbone et de pulsions sexuelles refoulées. Bouffez qu'elle soit à moi et à moi seul. Ou plus simplement l'insertion d'imagerie fasciste dans Le Roi Lion. Le procédé est puissant et même s'il passe probablement au-dessus de la tête d'un enfant de 6 ans, garantie sur facture, ça va se greffer dans les mémoires. Et ça c'est le côté réfléchi et correctement financé de l'équation. Quand il s'agit des suites dont tout le monde se fout, on entre dans un univers où, par exemple, Jafar décide de se transformer en grand-mère pour faire peur au génie. Grand-mère t'attrapera! Je ne laisserai jamais cet exemple disparaître. Et il faut à ça ajouter toute la batterie de dessins animés qui se sont inspirés de Disney. Que ce soit des séquences travaillées ayant pour sujet les cataclysmes et les génocides, voir tous ces innocents mourir, c'est le fruit de ton orgueil. Ou plus simplement un bon gros trip sous acide. Et puis si en plus le but c'est de le faire exprès, alors là... Nul. Les joies des juifs. Trop. C'est du contraire. Tout ceci nous amène à la question. Quelle est la chanson la plus chelou de l'histoire du dessin animé? Une chanson qui, dans son thème, sa réalisation et son intégration dans le film, est conçue pour passer complètement inaperçue, mais qui rentre dans le territoire ubuesque quand on y réfléchit plus de 4 secondes. Eh ben, je pense que j'ai trouvé ça pour vous, dans un dessin animé sorti en France en 91, et bien entendu c'est une coproduction française, puisqu'il s'agit du Triomphe de Babar. Alors bien sûr ça va divulgacher sec dans cette vidéo et je vous préviens d'entrée de jeu pour ceux que ça intéresserait parce que même si le concept de Babar et ses relents colonialistes a très mal vieilli, ce dessin animé, lui, s'est plutôt comporté comme un bon vin. Il raconte les premiers jours du règne de Babar Ier et de son premier affrontement contre l'ignoble Rataxès. Naturellement conçu pour les petits et les grands, mais plutôt les petits, le film a une histoire claire et sympathique pour toute la famille, en plus d'avoir de superbes animations, une belle direction artistique, un bon doublage où on retrouve entre autres Bernard Allan et Brigitte Lecordier, et bien entendu de belles chansons, mais aussi des plus angoissantes. Notre seul maître, le roi du monde. Celle qui nous intéresse arrive pratiquement au tout début de film, au moment où Babar s'assoit pour la première fois sur son trône. Et pour vous en décrire le contenu, dans ce film qui cherche à atteindre un public jeune, le thème de cette chanson, c'est la bureaucratie et l'administration à la française. Astérix l'avait déjà fait dans les 12 travaux, mais sous l'angle « les enfants vont rire avec les bruits et les images rigolotes, et les adultes s'amuseront du sous-texte avec leurs expériences personnelles ». Dans Babar, c'est plus ou moins le contraire. Le roi ne peut pas, selon le protocole, accomplir une tâche pourtant simplissime de sa propre autorité. Alors comment peut-il faire? La réponse, dans les moindres détails. On appointe une commission, 8 savants, 3 professeurs. 2 avocats en option et nos 10 meilleurs censeurs. Car pour ce genre de questions, rien ne remplace la rigueur. Sortez tous les dossiers, il y a du pain sur la planche. Putain, mais vous imaginez le traumatisme que cette phrase représente pour un adulte? Chers confrères, venez ici au plus vite et sortez tous les dossiers. On a du pain sur la planche.
D'un point de vue réalisation, la séquence adopte une composition graphique plus simpliste, mais conserve une animation très travaillée et compense la simplification de l'ensemble par l'utilisation de mots très adaptés aux enfants comme fonctionnaire, mémoire dans sa forme masculine, Puis on envoie un long mémoire. inventaire et linguistique. Puis ce suspense linguistique. Tout ça avec une mélodie bien plus péchue qu'un film Babar ait le droit de se payer. Et puis nous imprimerons, nous découvrons, nous produirons, nous enverrons sans oublier le coup de tampon de tous les fonctionnaires. Alors la soupe est pas très longue, à peine 1 minute 10, mais en grattant un tout petit peu, on entreaperçoit le dédain des auteurs vis-à-vis de la démocratie en général, puisque voici l'image associée à la notion de vote épique. S'achèvera par un vote épique. Sublime, grandiose. Alors après, la chanson est courte, mais elle donne le ton pour le reste du film. 2 strophes suffisent à noter une désapprobation au processus démocratique. Et effectivement, dans le film, Babar va prendre des décisions plutôt autoritaires en sa qualité de monarque, au détriment de la force parlementaire. Ce qui est une des rares faiblesses du film, et encore, il faut pinailler sévère. Malgré la structure de société très différente entre les éléphants et les rhinocéros, Babar et Rataxès agissent de la même manière, c'est juste que c'est vu d'un bon oeil pour Babar parce que c'est un gentil et qu'il est gentil. Peu de nuances est apportée au propos, même si on va le pardonner parce que c'est aussi un peu pour les enfants et que les enfants aiment voir leur héros prendre les bonnes décisions. Mais ça reste peu judicieux, en particulier après que Babar et ses actions un poil égoïstes l'ont rendu captif des rhinos, qui en ont profité pour rassembler leurs armées aux portes d'Éléphantville. Et pour gagner du temps, les éléphants discutent des termes de leur reddition. Et pour expliquer pourquoi c'est pas si facile... On appointe une commission, 8 savants, 3 professeurs. 2 avocats en option et nos 10 meilleurs censeurs. Oh oui, je suis sérieux, c'est un truc qui se produit dans ce dessin animé. Un despote rhinocéros est à un mouvement de bras de lancer toute son armée sur la capitale des éléphants, et leur réponse c'est de lui faire un discours en chanson sur l'importance de la démocratie. C'est à hurler de rire, notamment avec le contexte du film, mais ça l'est encore plus si on essaie de le transposer à la vie réelle. Imaginez, on est en 1940, les Allemands sont aux portes de Paris avec Adolphe à la tête de toutes ses divisions de Panzer. Et arrivés porte de Bagnolet, ils sont accueillis par Michel Debré et Robert Badinter qui lui font un cours sur la construction de la 4ème République dans le but de permettre à De Gaulle de manœuvrer. Bah y a des chances que vous ne supportiez pas. Et Hitler non plus. Et pour ce qu'il s'agit de Rataxès... Donc oui, c'est la fin assez abrupte de cette chanson, et le film se termine quelques minutes plus tard. C'est un film pour enfants, vous pouvez deviner le dénouement je pense. Il n'empêche qu'aux 2 extrémités d'un film somme toute solide, on place cette bizarrerie à l'humour décidément bien plus adulte qu'il n'y paraît. Tout l'ensemble est à découvrir ou redécouvrir, ne serait-ce que pour cette séquence ultra perchée. Mais si ça se trouve, je plante, et dans le genre, il y a pire comme chanson. Alors si vous en connaissez une, indiquez-la en commentaire. Si vous validez, pouce bleu et abonnement, vous savez comment la machine fonctionne. Mais j'espère que vous en avez sous la pédale. On pourra se faire une battle de chansons de dessins animés chelous.